Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ma version de cornes de gazelle. Ce sont des biscuits marocains qu'on appelle kabrzel. Alors je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Pour cette recette, j'ai la gomme arabique qui est en perles. Donc je vais commencer d'abord par la mettre dans mon mortier pour la réduire en poudre. Sinon, vous pouvez très bien l'acheter directement en poudre. Voici ce que l'on doit obtenir. Je réserve et dans un grand saladier, je vais venir mettre la farine blanche. J'ajoute par-dessus la pincée de sel et la gomme arabique que je viens de moudre. J'ajoute aussi le beurre mou, il est à température ambiante. J'ajoute par-dessus le jaune d'œuf, la grande cuillère de miel, que vous pouvez remplacer par le sucre si vous le souhaitez. Pour cette recette, il faudra compter 15 g de sucre. J'ajoute aussi l'eau de fleur d'oranger, j'ai mis 60 ml. Et je commence à bien mélanger tous ces éléments ensemble. Si vous n'êtes pas très à l'aise pour faire la pâte à la main, vous pouvez très bien utiliser votre robot et suivre exactement les mêmes étapes. J'ajoute ensuite l'eau petit à petit tout en continuant à mélanger jusqu'à ce que je rassemble une boule de pâte que je vais mettre sur mon plan de travail. Je vais la travailler comme ceci en l'écrasant contre le plan de travail. Je vais faire cette opération pendant à peu près 2 minutes. Pas longtemps, juste le temps de bien s'assurer que tous mes éléments sont bien incorporés et avoir une pâte bien lisse et moelleuse. Voici ce que l'on doit obtenir. Je vais mettre cette boule de pâte dans un plat que je vais couvrir. Je vais laisser reposer de côté et on passe à la préparation de la pâte d'amande. Je vais commencer par verser ma poudre d'amande sur une petite plaque. Je vais ensuite la faire torréfier au four pendant 10 minutes à 150 degrés chaleur tournante. Et une fois que ma poudre d'amande a bien refroidi, je vais venir la verser dans un grand saladier. J'ajoute ensuite par-dessus le sucre glace, la gomme arabique en poudre, le sel, la cannelle et je mélange bien tous ces éléments secs ensemble. J'ajoute ensuite par-dessus le beurre qui est à température ambiante et je le mélange aussi au reste. Je termine avec l'eau de fleur d'oranger qui va me permettre de rassembler ma pâte d'amande en une petite boule. Voici la texture qu'on doit obtenir. Je commence maintenant à former des petits boudins comme ceci. Je les dépose ensuite sur un petit plateau
et je continue le façonnage jusqu'à épuisement de ma pâte d'amande. Voici ce que l'on doit obtenir. Je réserve et je reprends ma pâte qui a eu le temps de bien se détendre. Je viens comme ceci la débarrasser du plat. Je la mets sur mon plan de travail. Et à l'aide d'un coupe-pâte, je vais la couper en 4 parties comme ceci. Ensuite, je façonne avec ces bâtons des boules de pâte. Je farine ensuite le plan de travail et je prends la première boule de pâte que je vais, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, commencer par aplatir. Je vais étaler la pâte très finement. On voit presque le plan de travail à travers. Une fois que j'ai atteint l'épaisseur souhaitée, je viens poser mes boudins de pâte d'amande. Je replie la pâte par-dessus et à l'aide d'un petit pinceau, je vais enlever l'excédent de farine avant de commencer à former mes petites cornes de gazelle. Je vais d'abord venir pincer sur les bords de cette manière-là. Je remonte en pinçant la pâte vers le haut pour donner justement de la hauteur à mes cornes de gazelle. Ensuite, je vais prendre un coupe-pâte et je coupe à 1 mm à peu près du bord. Voici ma première corne de gazelle qui est prête. Et je continue le façonnage de toutes mes cornes de gazelle de la même manière jusqu'à épuisement de toute ma pâte. Une fois que j'ai terminé le façonnage de toutes mes cornes de gazelle, je vais les mettre sur une plaque chemisée comme ceci et je vais les laisser sécher à l'air libre pendant minimum 4 heures. L'idéal, c'est de les laisser pendant toute une nuit. Ensuite, je vais prendre une petite épingle et je viens comme ceci les piquer pour éviter qu'ils nous gonflent ou qu'ils ne se déforment pendant la cuisson. Je fais la même chose pour la deuxième fournée. Avec ces ingrédients-là, on obtient à peu près 60 pièces. Ensuite, je vais les enfourner dans un four que j'ai préchauffé à 155 degrés et je les laisse cuire une douzaine de minutes. À la sortie du four, je les laisse bien tiédir dans la plaque, je ne les débarrasse pas. Et pour les faire briller comme ceci, personnellement je préfère quand c'est brillant comme ça. Je vais passer un petit sirop sur le dessus. Vous pouvez aussi très bien les laisser nature comme ceci. Personnellement, j'aime bien quand ils sont brillants, donc à l'aide d'un petit pinceau, je vais les badigeonner de sirop d'agave. Vous pouvez choisir un autre sirop si vous le souhaitez.
Vous pouvez aussi les saupoudrer simplement de sucre glace. Sinon, vous pouvez sauter cette étape et les mettre directement sur une assiette de présentation. Les cornes de gazelle se gardent très bien dans une boîte hermétique pendant une quinzaine de jours. Mais si vous souhaitez les congeler, je préfère quand c'est congelé cru. Donc dès que vous les avez laissés sécher toute une nuit, vous les mettez dans une boîte et vous les laissez au congélateur jusqu'à 6 mois. C'est croquant de l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. C'est parfumé comme on aime. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation et j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!